Voilà, bonjour les amis, bonjour à toutes et à toutes. Alors, ça c'est l'autre vidéo en fait qui concerne aussi l'appel d'une chanson de la Beat Buddy. Mais ce coup-ci, on va faire d'une pierre deux coups. Mais il faudra un contrôleur MIDI ce coup-ci. Ok. Donc avec un contrôleur MIDI, je vais appeler un preset sur le headrush et le preset va changer le beat de la Beat Buddy en même temps. Donc j'aurai par rig appelé un beat adapté au rig. Pour la vidéo, je vais faire simple, hein. Voilà. Donc, c'est à ça qu'on va regarder maintenant. Il faut un contrôleur MIDI pour ça, hein. Donc n'importe lequel fait l'affaire, hein. Alors, je vais, donc en premier temps, donc par exemple, je vais prendre ce rig-ci, on va faire un discard ici, ok. Donc, je prends ce rig-là, et quand tu vas dans Hardware Assign, en fait, tu vois toujours MIDI Prog ici au-dessus, ok. Tu as MIDI Prog et tu as MIDI Send. Donc, et je crois qu'il y en a beaucoup qui ne savent pas ce que c'est en fait, ce que ça veut dire. Ça, je vais mettre déjà en bas, voilà. Ce que ça veut. Comment ça fonctionne en réalité. Alors, ce que je vais expliquer maintenant. Attention, hein, donc j'ai synchronisé la BitBuddy et synchronisé avec le headrush et tout. Donc, pas oublier de mettre sur current, ok. Et de sauvegarder après. Alors, qu'est-ce que c'est ce MIDI prog, ce MIDI send? Ça veut dire que MIDI prog, ça veut être le numéro du programme, du rig. Ok. Donc quand j'appuierai sur un switch, un bouton d'un contrôleur MIDI, il appellera ce rig-là. Ok. Et le MIDI send, ça veut dire que en appelant ce même rig va envoyer une commande MIDI à un autre appareil. Donc en l'occurrence, moi, c'est la BitBuddy. Ok. Alors, ici, je vais lui attribuer le numéro 1. Voilà. On va pas faire difficile, on va faire le 1. Alors, maintenant, si vous avez regardé la vidéo juste celle d'avant, vous avez vu en fait que j'ai fait des commandes MIDI pour appeler des bits sur la BitBuddy. Je ne vais pas tout refaire, donc je vais, vu qu'elles sont déjà listées maintenant dans ma liste de commandes MIDI dans le headrush, je vais simplement les reprendre. Si tu veux des autres, ben, tu retapes les numéros. Il faut juste que tu regardes la vidéo juste précédente et que tu sauras comment faire en fait. Donc moi je vais reprendre ceux qui étaient déjà listés. Ça veut dire qu'ici, moi je veux en fait que cette commande, que ce rig-là, à un moment donné, au moment où je le lance, il me charge par exemple la ROC 140. Voilà. Tu vois en fait que tout s'affiche, ben, c'est parce que j'ai déjà fait comme j'ai montré dans la vidéo précédente. Et je fais application, appliquer. Donc maintenant, il faut attribuer tout ça évidemment à ton contrôleur MIDI. Bon, j'ai oublié d'allumer la tablette. Donc, petit moment s'il vous plaît. Donc ton contrôleur MIDI, en l'occurrence, moi, c'est l'automne ici, automne Ampéro. Enfin, automne Ampéro contrôle, je dirais, c'est comme ça, voilà, Ampéro contrôle. Voilà. Donc, l'Ampéro contrôle, en théorie, c'est 4 switches, hein. Moi, j'ai rajouté 2 dual switch, donc tu peux aller jusqu'à 8 rigs, ok, si tu veux faire simple, avec 8 bits de la BitBuddy, mais tu peux aussi les mettre en mode bascule. Ça veut dire que sur un switch, tu peux appeler 2 rigs et sur chaque rig évidemment un rythme différent. Ça on va voir dans la vidéo. Alors maintenant je vais aller programmer tout ça en fait dans l'Ampero. Donc 2 secondes parce que comme d'habitude j'ai rien. Voilà, je vais donc synchroniser. Je vais appeler hop là, hop. C'est hyper rapide en fait. Voilà. Alors dans l'Ampero Control, donc je vais le premier switch ici en fait. Voilà, donc je vais tout simplement aller. Voilà, je vais utiliser le tablette, je vais essayer de la mettre pour voir. J'espère qu'on voit bien comme ça. Ouais, plus ou moins. Alors, ça c'est l'application hein, qui va avec l'Ampero Control, donc c'est synchronisé. Alors, maintenant ici, je vais choisir mode single. Ok. Simple. Simple pression. Ok. Bon, maintenant, si tu regardes sur le rig ici, le MIDI Prog, en fait, ici, c'est le 1. Et ce que tu dois faire, évidemment, c'est toujours un pas en arrière, encore une fois ici, hein. Attention, le pas en arrière, c'est à faire quand tu n'as pas de commande MIDI spécifique, en fait. Ok. Donc,
ici en fait 1, je devrais mettre 0 sur l'apéro contrôle. Attends. Voilà, donc je reviens ici. Qu'est-ce que je vais faire? Donc je me mets en mode single, foot switch 1. Je vais mettre en PC change, donc programme change. Voilà. Je regarde bien que je commande en MIDI. Donc moi je suis connecté MIDI, hein, on le voit. C'est sur ces USB Bluetooth. Et je vais mettre ici 0. Voilà. Voilà, 0. Je ne vais pas faire le test parce que je sais que ça marche. Voilà. Et je vais faire save. Save. Voilà, lui il va synchroniser. Voilà, c'est fait. Donc on revient sur l'écran ici. Attention de ne pas oublier de faire le save. Hein. Si tu ne fais pas le save, ça ne marchera pas. Donc là, j'ai Sandman Rock 140 sur le switch 1. Donc maintenant ici, je vais... Je vais prendre ça. Bon, je vais pas faire ça, je vais pas faire des vidéos trop longues, j'essaie de toujours raccourcir. Mais moi je sais pas expliquer des trucs en détail en 10 minutes, des fois c'est pas possible. Donc prenez la patience et c'est tout, regardez si vous voulez tout savoir. Pas obligé de regarder tout le même jour. Alors on revient au même principe, tu vois. Tu vois il est fixé ici, le tempo. Donc moi je vais mettre current, donc là il est directement, il va prendre le tempo de la beat buddy. Pas oublier de faire ça. MIDI prog ici, je vais mettre le 2. Voilà. Et celui-ci, bon, je veux qu'il m'envoie donc la commande que j'ai déjà fait. Bah, la Rock 120, allez. Hop, voilà, je fais appli. Donc là, on a le 2, ok. Celui-là, on s'en fout, on s'en occupe pas. Lui, en fait, quand il va être appelé, il va immédiatement changer le bit de la bit buddy. Donc, Rock 2 ici, donc programme 2. Donc ce que je dois retenir, c'est le 1. Attention de bien faire current. Donc je retiens le 1, ok. Donc je reviens sur l'automne, sur le switch 2 ici. Voilà, single, plus. Je tape ici. Je mets mon PC, pardon. PC, et ici je mets 1. Ok. Bien regardez qu'il est bien sur MIDI. Save, save, voilà. C'est synchronisé. Voilà. Donc ici, attention quand tu as fini ici, fermer le carreau et bien faire save, pas oublier de faire save, ok. Voilà. Donc alors, qu'est-ce qui va se passer maintenant? En fait, si je pousse sur le switch 1 ici, on regarde bien, il va me mettre le rig Sandman et le header, je vais envoyer la commande pour me mettre le rock à 140, je crois, si j'ai pas oublié. Voilà. Sandman 140. Tout simple, hein. Pas difficile le MIDI, c'est pas. Donc maintenant, si je lance, j'ai ceci. Compris? Donc maintenant si je pousse sur le switch 2, on regarde bien, il va me taper Fender Strat je crois avec 120 ici. C'est Fender Strat 120. Voilà. Donc juste ici maintenant. Voilà, j'essaie de faire court. Hein. Alors, évidemment, donc si je passe Up Sandman, Bim Sandman 140, tu vois, il me change automatiquement. Maintenant, tu peux aussi toggle, ça veut dire que tu peux mettre deux changements, enfin deux rigs et deux bits différents sur le même switch. À ce moment-là, tu devras passer en mode toggle. Alors, pour montrer ça, je reviens ici, je vais prendre celui-ci, voilà, oui là.
je vais dans Assign et je vais lui mettre le 3. Le 3, et je veux en fait que lui me fout la balade. Voilà, hop. Donc 3, je retiens 2. Mais en mode toggle ce coup-ci. Le mode toggle, ça veut dire bascule. Hein. Donc je retourne sur le switch 1. Voilà. Donc ce qu'il y a ici. Donc, mais je vais le mettre ce coup-ci en mode toggle. Ça c'est le chat. Ouais. Ouais, je suis occupé mon ami. Ouais, je suis occupé. Ça va pas aller. Qu'est-ce que t'as là? Poup, poup, poup. Ouais, bah lui il va toujours venir m'embêter en réalité. Voilà. Donc désolé. J'espère qu'il ne laisse pas insister. Il insiste lui. Hein. Donc en mode toggle, j'ai un groupe A et un groupe B. Donc allez, il est là. Il arrive. Hop. Il rôde. Voilà. Donc alors, maintenant je suis tout à fait perdu. Donc c'est le 3, donc je retiens 2. Donc ici en fait, donc dans l'autre partie du groupe, donc on va supposer que ton switch est divisé en deux, quoi. Voilà. Tu fais PC change, donc PC, pas programme change. Pourquoi je dis PC change, je sais pas. Et je fais le 2 ici, bien au midi. Voilà. Ok. Je vais faire safe. Synchronisation. Voilà. Ça veut dire. Bon, ça va, il est parti. Alors, donc, sur le même switch, j'ai le rig 0 et le rig 2. Ok. Donc, alors, je reviens ici. Attention de bien faire safe. Ok. Alors, ce qui va se passer maintenant, c'est que si je pousse sur le switch 1 ici, ok, il va me mettre Sandman Rock 140. Voilà, Sandman Rock 140. Si je repousse sur le même switch, il va me mettre Avila Balade. Voilà, Avila Balade. Donc ce coup-ci, j'ai ceci maintenant. Ok. Et maintenant, je repousse sur le même switch, j'ai Sandman Rock 140. Ok, on a compris le système. Je repose ici, ben, j'ai l'autre rig en fait, voilà. J'ai le Fender Strat à 120. Ok, on a compris le système et tu peux aller ainsi. Donc, en réalité, donc, si je veux, je peux aller jusqu'à 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 rigs avec 16 bits différents sur une banque. Hein, parce que j'ai 99 banques, donc tu peux y aller. Franchement, tu peux y aller pour faire des geeks live, c'est l'idéal. Hein. Tu n'as pas besoin de choisir. Évidemment, le tempo, ben, il faudra le programmer dans la. Comment je dis, dans la carte SD avec le BBMO, le Buddy Manager, tu règles le tempo. Ici, moi, je ne l'ai pas fait. Bon, je vais montrer pour la vidéo. Mais voilà. Et tu peux aussi, il ne faut pas oublier que tu peux aussi aller combiner, donc, par exemple, sur le switch 4, enfin, 1, 2, on va prendre le 3 pour faire simple. Tu peux aussi prendre un rig et faire comme j'ai montré dans la vidéo précédente. En combinaison, donc tu peux avoir deux ici, un ici, mais avec 4 ou 5 bits différents pour le même truc. C'est déjà au cas où tu aurais un rig avec une scène, etc. Voilà. C'était la vidéo. Je suis bon, je suis dans 15 minutes, donc j'ai fait la bonne vidéo courte. J'essaie de faire court. Hein. Voilà. Donc on a compris. Tu changes donc le MIDI send. Donc en fait, ça se passe ici. Hein. Voilà. À ça que ça sert en fait. Numéro du programme 2, donc sur ton contrôleur MIDI tu fais un pas en arrière, donc le 2 devient le 1 en programmation, ok. Et le MIDI send, ça veut dire que quand tu appelles ce rig là,
ben lui envoie une commande sur un autre de tes appareils, donc moi en l'occurrence c'est la BitBuddy, et je veux qu'il change le rythme de la BitBuddy dès que j'appelle, je dirais le preset, le rig en fait. Voilà, c'était tout simple, merci d'avoir regardé, et à bientôt j'espère les petits pépères, s'il y a des questions ou quoi, allez-y, j'essaie toujours de répondre le mieux possible. Voilà, merci d'avoir regardé et à bientôt les gars.